Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Que savez-vous de la Côte d'Ivoire? Eh bien, certains me diront que c'est un pays de l'Afrique, d'autres encore me diront que c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, ou encore que c'est le pays organisateur de la CAN 2024. Eh bien, toutes ces réponses sont exactes, mais elles sont trop vagues et ne donnent pas de réelles connaissances sur le pays. Mais ne vous inquiétez pas, à la sortie de cette vidéo, vous en connaîtrez bien plus sur ce pays qui est mon cher pays. Aujourd'hui, nous vous emmenons faire un tour en Côte d'Ivoire, un pays de l'Afrique occidentale subsaharienne de 322 462 km², avec une population estimée à environ 30 millions d'habitants. Ce pays regorge de nombreux sites touristiques et je fais cette vidéo pour vous donner une idée sur ceux à visiter absolument lorsque vous êtes de passage en Côte d'Ivoire. Comme le pays renferme de nombreux sites, je n'ai sélectionné que ceux que j'estimais les plus attractifs. Mais n'hésitez pas à me donner en commentaire d'autres sites que vous auriez aimé que je présente. Qui sait, cela peut faire l'objet d'une prochaine vidéo. Aussi, pour vous permettre d'explorer le pays dans sa globalité, la vidéo sera divisée en 6 parties. La première sera réservée aux sites touristiques du nord du pays, la seconde à ceux de l'est, la troisième sera réservée à ceux de l'ouest, la quatrième à ceux du centre du pays, la cinquième à ceux du sud, et nous finirons par une ville qui renferme à elle seule de nombreux sites touristiques, tous attractifs les uns que les autres. Je parle bien évidemment de la perle des lagunes, Abidjan. Maintenant que j'ai établi ces points d'éclaircissement, commençons. Le nord de la Côte d'Ivoire regorge de nombreux sites touristiques que j'ai recensés pour vous. Le premier site dont nous allons parler est la case aux fétiches de Niofouin. Le village de Niofouin ou Niofouin est l'une des destinations les plus attractives de la Côte d'Ivoire. Il se trouve à environ 60 km de Korogo, plus précisément dans le quartier de Nibodala, et propose richesse de culture et authenticité. Il s'agit d'un village typiquement sonfo, dont les murs des cases sont faits de banco et les toits de chaume. La particularité de ce village est qu'on peut y retrouver 2 cases aux fétiches qui sont des monuments sacrés dont seuls les initiés ont le droit d'entrer. Ils abritent les entités d'Ibi et Kalbouin qui protègent le village des invasions ennemies et des sortilèges. Ces 2 monuments sont des magnifiques pièces centenaires avec une architecture assez originale. Numéro 2, les tisserands de Ouaranyéné. Ouaranyéné est un village situé à environ 5 km du centre-ville de Korogo. Il est célèbre pour ses tenues traditionnelles conçues par des tisserands qui se font aider par des fileuses. À Ouaranyéné, on est tisserand de père en fils et le métier s'apprend dès le jeune âge. Ensuite, nous avons les perles de Kapélé. Le village de Kapélé est situé à environ 10 km de Korogo. Là-bas, la confection des perles est tout un art et elle relève d'une extrême munitie et d'un excellent savoir-faire. Ces perles sont réalisées à base d'argile collectée aux alentours du village dans les bas-fonds de Bangodenga, situé à 100 mètres du village. Une fois extraite, l'argile est séchée sur des plaques métalliques pendant 2 ou 3 jours. Après le séchage, elle est pilée dans un gros mortier, puis tamisée, prête à être pétrie. La perle est ensuite façonnée par les artisans qui s'aident d'une tige en bambou placée entre les orteils pour faire tourner l'argile et d'une plume comme pinceau. Quant au décor des perles, il s'agit d'une encre extraite d'essence végétale. Numéro 4, les mosquées de Kong. Située à 158 km de Korogo, la ville de Kong renferme 2 mosquées séculaires et centenaires de style soudanais inscrites sur la liste du patrimoine culturel de l'UNESCO. En raison de leur très bonne conservation, de leurs valeurs historiques et culturelles et de leur identité spirituelle. Elles se démarquent de par leur architecture avec une construction faite de terre, des charpentes en saillie, des contreforts verticaux couronnés de poteries ou d'œufs d'autruche et par des minarets effilés. La petite mosquée date du XVIIe siècle et la grande mosquée appelée par les locaux Misriba fut détruite par Samori Touré aux environs de 1897 et reconstruite au début du XXe siècle à l'initiative de l'administration coloniale. Numéro 5. Les sculpteurs de Koko. Koko est un quartier de la ville de Korogo où se trouve le pavillon d'exposition et l'entrepôt des sculpteurs de Daleka.
Ces sculpteurs sont spécialisés non seulement dans la confection de masques, statuettes et d'objets décoratifs, mais aussi dans la matérialisation des légendes propres à la tradition Senufo, ce qui confère aux sculpteurs un caractère sacré. Fiers de vous présenter leurs merveilles, ces sculpteurs ne manqueront pas de vous expliquer la signification de chaque sculpture. Numéro 6. Les murailles de Sordi. Dans le village de Sordi, situé à environ 134 km de route en voiture de Korogo, se trouvent des murailles qui dateraient du XVIIIe siècle. Elles ont été construites pour se protéger des invasions étrangères et des guerres comme celle de Samori Touré et sont faites d'argile, de beurre de karité et de lait. Ces murailles sont de 3 niveaux. Le premier niveau entoure et protège la chefferie. Le second encercle le village et le dernier niveau plus immense représenterait le cordon séculaire qui servait de premier rempart contre toutes les attaques venues de l'extérieur. Elles s'étendent sur 40 hectares. Numéro 7. L'étoile de Faka'a. Faka'a est un village du district des Savanes situé à 35 km de la ville de Korogo et qui est célèbre pour la fabrication de toiles, dites toiles de Korogo, qui sont faites en peinture naturelle sur du coton. À la base, les dessins étaient faits sur les murs pour décorer les maisons. C'est aux environs des années 1940-1950 que les artisans ont commencé à peindre sur les toiles. Pour réaliser les motifs sur les toiles, les artisans se servent d'outils traditionnels comme des couteaux de différentes épaisseurs. Quant à la peinture, elle est tirée des feuilles d'une plante de la région ou encore du jus de mil ou de l'écorce du sorgho. Comme pinceau, les artisans utilisent un petit rondin de bois d'acacia ou un cure-dent ou encore une petite brosse taillée. Et le dernier site touristique du nord de la Côte d'Ivoire dont nous allons parler est celui des roches sacrées de Chien-Lor. Ces roches sont situées à Niambélégué, un quartier de la ville de Korogo. Il s'agit d'un lieu ancestral mystique sacré, un lieu d'adoration et de vœux. Le gardien du lieu est là en permanence pour prendre les demandes d'offrandes des visiteurs, pour la réussite des examens, l'obtention d'enfants, de mariage ou encore pour des guérisons. Maintenant que nous avons exploré en détail quelques sites du nord de la Côte d'Ivoire, il est temps de s'attaquer à ceux de l'est du pays. Nous commençons avec la première case de Bandoukou. Cette case est considérée comme le cœur de la ville par les habitants. Elle est considérée comme sacrée et serait la propriété des Gbin, les premiers résidents de cette localité. Symbolisant l'histoire de la ville de Bandoukou, elle a été construite par un certain Taki Adré. La case reste fermée toute l'année à l'exception du 25 décembre, jour où l'on célèbre la Figo, qui veut dire feu de brousse, et où des sacrifices sont faits pour implorer les âmes des ancêtres. Selon la tradition locale, seuls les hommes mariés ont le droit d'accéder à la case. Elle se situe au cœur de la ville et au centre de la cour royale dans le quartier d'Ongzoso de la ville de Bandoukou. Numéro 2. Les singes sacrés de Soko. Le village de Soko, qui se trouve à 7 km de la ville de Bandoukou, abrite des singes qui cohabitent avec les habitants. En cas de décès de l'un de ces singes, les hommes lui feraient des funérailles à l'image d'un être humain, car ces singes représentent pour les habitants les ancêtres métamorphosés. Numéro 3. Les potières de Motiamo. Le village de Dga de Motiamo est situé à environ 7 km de Bandoukou et est spécialisé dans l'art de la poterie. En effet, à Motiamo, on ne devient pas potière, on naît ainsi. Ce savoir ancestral qui a été transmis de mère en fille, de génération en génération, représente la principale source de revenus pour le village. Les divers objets usuels et décoratifs conçus dans le village sont écoulés dans toute la région par le biais du grand marché de Bandoukou. L'argile utilisée est recueillie à la frontière du village voisin Wilekei, à la source de la rivière Tanguin. Le mode opératoire de la fabrication est resté traditionnel et si vous êtes de passage dans le village, vous pouvez facilement participer à la fabrication d'un objet. Numéro 4. Les vestiges de la maison de Samori Touré. Cet édifice serait le bâtiment dans lequel le conquérant Samori Touré aurait résidé lors de son passage dans la ville de Bandoukou. Pour ceux qui ne le savent pas,
Samori Touré était considéré comme l'un des plus grands résistants africains à la conquête coloniale à la fin du 19e siècle. Pendant 20 ans, il a tenu tête sur plusieurs fronts aux armées coloniales françaises et britanniques. Il a vécu de 1830 à 1900. Situé au centre-ville, au quartier Malagasso, ce bâtiment fut construit dans les années 1800 lors de l'expansion de son empire. Ayant été construite avec de la terre battue et du beurre de karité, cette habitation de type sahélienne comprenait 2 niveaux. Numéro 5. La mosquée de l'imam Koudous. Symbolisant la forte influence de l'islam dans la région, la mosquée Koudous est considérée comme l'une des plus vieilles mosquées de Côte d'Ivoire et a été bâtie par feu l'imam El Hadj Koudous, d'où l'appellation de la mosquée. Elle est l'une des plus belles et grandes de toutes les mosquées de la ville de Bondoukou. Ce joyau architectural montre bien la grande spiritualité de son bâtisseur. Bien que la mosquée ait été bâtie depuis plus d'1 siècle, sa récente réhabilitation a contribué à lui redonner toute sa splendeur. Numéro 6. Les cellules sacrées de Bokoré. Dans le village de Bokoré, situé près de la ville de Tanda, se trouve un cours d'eau rempli de poissons mythiques, vénérés et adorés par les villageois. La légende interdit à quiconque de les consommer. Aussi, toute personne qui en tue ou en mange sera soumise à la colère de la déesse de la terre et des esprits ancestraux. Numéro 7. La montagne sacrée du Bokonou. Tout visiteur de passage à Nation sera vite captivé par la montagne sacrée du Bokonou qui se dresse avec fière allure dans les confins du paysage. Une seule piste donne accès à ce mont qui sert encore aujourd'hui au rite sacré du peuple Koulongo. Comme on a pu le voir, l'est de la Côte d'Ivoire égorge de nombreux sites touristiques, mais qu'en est-il de l'ouest ? Eh bien, l'ouest de la Côte d'Ivoire est l'une des zones les plus touristiques du pays, renfermant certains des sites touristiques les plus attractifs. Nous commençons avec la Dent de Mont. Une superbe balade à ne surtout pas manquer si vous passez dans la région est de vous rendre à la Dent de Mont située à quelques kilomètres de la ville, sur la route de Zieux-Goualé. Cet endroit représente l'identité touristique du district des montagnes. Dès l'entrée dans la ville, la Dent de Mont, qui est un ensemble de roches jumelles hautes de 900 mètres, sont visibles. La Dent de Mont est un véritable site de randonnée touristique. À son sommet, vous aurez l'impression de toucher les nuages. Nous poursuivons avec une autre montagne qui est le mont Tongpi. Cette montagne est l'une des plus hautes après le mont Nemba. Elle se situe à environ 25 km de la ville de Mont et culmine à 1223 mètres d'altitude. Elle est dotée d'un très beau paysage et des pistes propices à la randonnée. Sur la piste menant au sommet, vous trouverez la maison des ex-gouverneurs, qui est une résidence qui ressemble à une forteresse et qui est construite avec des pierres granitiques. Numéro 3. La forêt sacrée de Bepleu. Cette petite forêt sacrée située à la lisière du village de Bepleu, dans la région du Tongpi, est une véritable attraction touristique de la ville de Mont. Elle abrite une communauté de singes habitués à la présence humaine. On les appelle les gardiens de la forêt et ils ne s'approchent des visiteurs que dans l'optique de recevoir des friandises. Numéro 4. Les ponts de liane. Les ponts de liane dans le district des montagnes constituent un réel patrimoine culturel et architectural. À ce jour, le secret de leur construction n'a toujours pas encore été découvert et est jalousement gardé par les autochtones Yakuba. Ces ponts jouent le rôle de liaison entre deux rives et assurent les relations et la communication entre les communautés. Bien qu'on en dénombre plus d'une dizaine à travers la région, le pont de liane le plus célèbre reste celui de Lieupleu, qui passe au-dessus du fleuve Cavali et se situe à 2 heures de route de la ville de Mont. Pour franchir un pont de liane, la coutume exige qu'on enlève les chaussures, donc leur traversée se fait pieds nus. Pour le prochain site touristique, nous allons nous rendre à Touba car nous allons parler des grottes de Touba. Situé à 2 km de Waninou, le village de Toutlé abrite de véritables grottes enfouies sous la terre où règne une ambiance de calme et de paix. Les grottes découvertes à ce jour sont au nombre de 3. La première a une hauteur moyenne de 2,5 mètres pour une largeur de 30 mètres et s'étend sur une distance d'environ 50 mètres. Il s'agit d'une sorte de tunnel ouvert des deux côtés. La seconde a une hauteur comprise entre 4 et 5 mètres
pour une profondeur d'environ 100 mètres. Quant à la troisième grotte, qui est plus longue, selon les villageois, elle s'étend sur plusieurs kilomètres. Numéro 6. Les cascades naturelles de Mans. La ville de Mans est l'une des villes les plus touristiques en Côte d'Ivoire à cause de ses nombreuses attractions touristiques, parmi lesquelles figurent les cascades naturelles. L'une des plus visitées de la région est la cascade naturelle de Zadepleu, qui se situe à 3 km de Mans sur la route du mont Tonqui. Issue d'une rivière à débit variable, elle s'écoule sur une hauteur d'une vingtaine de mètres environ et constitue un magnifique lieu de repos sous les grands arbres. La ville compte également d'autres cascades comme celle de Glongouin, située au pied de la dent de Mans, celle de Goba, qui se trouve sur la route de Danané, ainsi que la cascade de Déoulé, qui est très peu connue. L'accès à ces différentes cascades est payant, alors il faut toujours prévoir de l'argent si vous souhaitez les visiter. Passons maintenant au centre de la Côte d'Ivoire pour voir ce que le pays a à vous proposer. On commence avec les potières de Tanou Sakassou. Situé à environ 10 km de la ville de Bouaké, Tanou Sakassou est un village réputé pour sa production céramique. Le village abrite une coopérative de potières depuis 1986 qui sculpte l'argile et façonne des poteries inspirées de la tradition baoulé. Les méthodes de production sont elles aussi restées traditionnelles et les potières continuent d'extraire l'argile manuellement. Ces poteries sont très souvent présentées à l'occasion de marchés et d'expositions, mais rien de tel qu'une visite sur le terrain pour découvrir les techniques employées par les potières et leur savoir-faire. 2. Le monument de Béké. Le monument aux morts qui se trouve à la place Béké de la ville de Bouaké représente Gossan Kwa Béké, le fondateur de la ville qui est en train de faire une libation pour implorer les âmes des ancêtres afin que ces derniers puissent mener la paix dans la cité, suite à la guerre colonisatrice française qui a occasionné la défaite des Farafouais et leur retrait de Béké-Kro, qui est aujourd'hui la ville de Bouaké. 3. Le barrage de Loka. Situé à 20 km de Bouaké, ce lac artificiel formé par la construction d'un barrage fournit 70% de l'eau de la ville. Il est possible d'avoir accès aux bordures du lac Loka qui est fréquenté par des pêcheurs qui se prêtent aux randonnées à pied ou en VTT et baladent en pirogue. On peut apercevoir près du lac la montagne Fli qui a un caractère sacré pour les villageois. 4. La basilique de Yamoussoukro. Avec une superficie de 130 hectares, il s'agit purement et simplement de la plus grande basilique au monde. Elle a été conçue sur le modèle de la basilique de Saint-Pierre de Rome et consacrée par le pape Jean-Paul II. La basilique Notre-Dame de la Paix est l'un des sites les plus visités du pays et confère une très grande notoriété à la ville de Yamoussoukro. Elle impressionne de par sa démesure. L'esplanade qui est en forme de bras ouverts et accueillante couvre une superficie de 30 000 m², entourée de 128 colonnes de 21 mètres de hauteur et 2,20 mètres de diamètre. Le grand axe fait 275 mètres contre 60 mètres pour le petit axe. Le plancher est en béton précontraint de 8800 m² et de 56 mètres de portée. Les sols reluisants de la basilique sont en marbre importé d'Italie, d'Espagne et du Portugal, pour une surface de 700 000 m². Sa capacité d'accueil est de 18 000 fidèles, dont 7 000 places assises. Cette basilique est une curiosité à ne pas manquer pour tout visiteur qui fait un tour en Côte d'Ivoire ou dans la ville de Yamoussoukro. 5. La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. On reste dans la capitale politique avec le prochain site qui est la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Il s'agit d'un institut de recherche sur les questions de la paix et est géré par l'UNESCO. Elle a été créée en 1973 sous le nom de Fondation Félix Houphouët-Boigny et devient en 1997 la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Le bâtiment dispose de 4 entrées disposées aux 4 points cardinaux et d'amphithéâtres dont le plus grand peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. La Fondation Félix Houphouët-Boigny comprend également des salles de réunion, des salons et des bureaux pour accueillir les rencontres officielles et privées. 6. Le lac aux Caïmans. Un autre site touristique au cœur de la ville de Yamoussoukro est le lac aux Caïmans.
Situé à l'entrée du palais présidentiel, un lac abrite des caïmans sacrés. Il y a plus de 200 caïmans, quelques crocodiles et alligators dans le lac. Ces animaux ont pour la plupart été offerts au premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, par ses amis, notamment les anciens présidents maliens Modibo Keïta et malgache Tsiranana. Le repas quotidien des caïmans a lieu en fin d'après-midi en général et est un véritable spectacle à voir. 7. Le barrage de Kossou. Ce barrage se situe à une quarantaine de kilomètres de Yamoussoukro. Il a été construit de 1969 à 1972 sur le fleuve Bandama. En plus d'être l'une des plus importantes sources de production d'électricité dans le pays, 550 millions de kWh. Le barrage de Kossou est aussi l'auteur de la création de grandes surfaces d'agriculture. Irrigué, environ 50 000 hectares et de pêche, 20 000 tonnes de poissons par an. Il est aussi à l'origine de la création d'un lac de 150 km de long, le lac Kossou. D'abord créé pour la production d'électricité, le barrage de Kossou représente aujourd'hui un véritable site touristique qui offre un paysage de toute beauté. 8. Le stade Charles Konan Banny. Il s'agit d'un stade qui se trouve dans la ville de Yamoussoukro et qui a une capacité de 20 000 places. Il est ouvert depuis le 3 juin 2022 et accueillera certains des matchs de football de la CAN 2024 qu'organise la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un véritable joyau architectural qui offre une touche de beauté au paysage de la ville de Yamoussoukro. Nous partons maintenant pour le sud de la Côte d'Ivoire pour voir ce que le pays a à nous proposer. Nous commençons avec les Dames Glorieuses de Grand Bassam, aussi appelée la place de la Paix. Ce monument raconte l'histoire de la marche des femmes du 24 décembre 1949. Suite à l'incarcération de leur époux, la même année, des milliers de femmes venues de plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et de l'AOF, qui signifie Afrique occidentale française, ont marché pour la prison coloniale de Grand Bassam. Malheureusement, elles n'ont pas pu obtenir gain de cause car ayant été stoppées dans leur marche par les autorités coloniales. Face à la répression et à la demande de son Excellence Félix Houphouët-Boigny, alors président du PDCI, qui est le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, elles finissent par abandonner et rentrer chez elles. Ce n'est qu'au mois de mars de l'année 1950 que les militants obtiendront une mise en liberté partielle. Nous avons ensuite la cour royale de Mossou. Mossou est un petit village situé à 4 km de Grand Bassam, en bordure de la lagune ébriée et habité par les Abourés et est une des 3 branches du peuple Abouré. Il est dirigé actuellement par Sa Majesté le roi Nana Kanga Assounou et possède une magnifique cour royale dotée de 2 statues en bronze, l'une symbolisant le sacrifice de la reine Poukou qui a guidé le peuple baoulé du Ghana vers la Côte d'Ivoire et l'autre représente la reine mère Mo Vadjo, dont le nom Mo a donné Moossou. On y trouve aussi de nombreuses statuettes de corbeaux car ils ont guidé le peuple abouré dans son exode depuis le Ghana. La visite de la cour est autorisée à tous, alors n'hésitez pas à y faire un tour si vous souhaitez en apprendre plus sur l'histoire du peuple akan. 3. La cour royale d'Abengourou. On enchaîne avec une autre cour royale, à savoir celle de la ville d'Abengourou. C'est l'endroit à ne surtout pas rater si vous souhaitez en savoir plus sur la région d'un point de vue culturel et historique. C'est un lieu de vie qui abrite différents types de cérémonies. La fête des Ignames, les funérailles de personnalités ou personnes importantes de la région, ou encore les séances du tribunal villageois. Si vous vous y rendez un jour de cérémonie ouvert au public, vous aurez l'occasion de profiter de l'ambiance qui y règne et de découvrir le folklore de la région. Numéro 4. Les plages d'Assini Mafia. Assini est une ville du sud de la Côte d'Ivoire située à environ 80 km de la ville d'Abidjan. Elle est un joyau touristique et représente la station balnéaire la plus prisée de Côte d'Ivoire. Sur les plages d'Assini, vous aurez accès à l'image fascinante du Farniente sous l'ombre des cocotiers, mêlé à l'animation des amateurs de sport nautique, du sable blanc et fin. Assini vous offre un vrai décor de cartes postales et un dépaysement total. 5. Le village artisanal de Grand Bassam. À tous les amoureux de l'art africain, sachez que vous êtes au bon endroit. Fondé par quelques amis en 1982,
Le village artisanal de Grand Bassam compte aujourd'hui près de 400 ateliers et boutiques. C'est l'une des fiertés du tourisme ivoirien. Il est considéré comme le plus grand village artisanal de l'Afrique de l'Ouest. On y trouve un condensé de tout l'art ivoirien et panafricain. Une grande exposition d'objets et de souvenirs de fabrication artisanale. 6. La cour royale de Krendiabo. Et oui les amis, la Côte d'Ivoire regorge de nombreux royaumes, tous aux histoires riches les unes que les autres. Et cette fois-ci, c'est au tour de la cour royale de Krendiabo, la capitale du royaume Sanoui, dont fait partie à Boisseau, de faire son entrée. Il s'agit d'un lieu de rassemblement, de célébration, mais aussi de règlement de conflits et de litiges pour tous les fils et filles de la région du Sud Comoé, dont la ville d'Aboisseau est la capitale. L'actuel roi du royaume de Krendiabo est Sa Majesté Amon-Dofo V. Cette cour attire beaucoup de visiteurs grâce à ses fêtes d'igname et de génération célébrées chaque année. Elle est par ailleurs mondialement connue comme étant, je cite, le village ivoirien du feu Michael Jackson. 7. La plage d'Aswindé. Le village d'Aswindé est situé à côté de la ville d'Assini, entre la lagune Abi et l'océan Atlantique. Il représente l'une des destinations les plus privilégiées par les habitants de la ville d'Abidjan, qu'on appelle les Abidjanais, mais également pour les touristes en raison de la toute beauté de ses plages et de ses infrastructures hôtelières et touristiques. La mer y est paisible, ce qui la rend propice à la baignade. Cette plage est idéale pour les personnes désireuses de tranquillité qui veulent admirer la nature dans le calme et le plus grand confort et se laisser enlacer par la musique des vagues. Les visiteurs ont la possibilité d'y faire des promenades en pirogue ou en hors-board pour visiter les villages voisins. La plage dispose également de bungalows et de transats pour votre plus grand confort. On poursuit avec une autre plage qui est la baie de Taki. Cette baie est l'un des sites touristiques les plus visités du district du Bassa-Sandra. Située à environ 30 km de la ville de San Pedro, cette baie est un sublime endroit fait de plages d'eau claire, de cocotiers et de bandes de terre protégées par un couvert végétal. C'est un cadre idéal pour se détendre et mettre de l'ordre dans ses idées. Les marées sont également généralement basses, donc vous pouvez vous y baigner. 9. La mangrove de la forêt classée de Port-Gautier. Amoureux de la nature et explorateur, voilà pour vous la mangrove de la forêt classée de Port-Gautier. Cette mangrove qui se trouve dans la réserve biologique de Port-Gautier, près de la ville de Fresco, n'est accessible qu'en pirogue. En effet, cette réserve de 11 170 hectares est située de part et d'autre de la côtière entre Pascacro et Zegban et s'étend au sud jusqu'à la mer, incluant un bras de la lagune de Fresco et une vaste zone de mangrove. 10. Le fort de Dabou. Ce bâtiment était à l'époque une sentinelle et un point important dans la stratégie militaire de la France. Le fort fut construit par le commandant Faidherbe en 1853, suite à l'expédition du contre-amiral Baudin qui commandait l'escadre des côtes occidentales d'Afrique et a été réhabilité en 1893 par le général Louis-Gustave Binger. Un large escalier de pierre vous accueille jusqu'à la porte du fort. Le mur d'enceinte s'élève à 6 mètres de haut et se développe sur les 4 faces d'un carré ayant environ 40 mètres de côté. 2 vieux canons napoléoniens sont postés au sommet du fort, rappelant la lutte acharnée des colons français à protéger leur acquis de la convoitise des autres explorateurs. Aujourd'hui, il n'en reste plus que des vestiges rappelant le glorieux passé du fort de Dabou. Vous l'aurez remarqué, je n'ai pas évoqué de site touristique propre à la ville d'Abidjan lorsque j'étais en train de parler des sites touristiques du sud de la Côte d'Ivoire. C'est parce que la ville en regorge tellement que je n'aurais pas pu parler des autres villes. Et donc c'est parti maintenant pour les sites touristiques propres à la ville d'Abidjan. Numéro 1. La cathédrale Saint-Paul du Plateau. Cette cathédrale située dans la commune du Plateau est l'un des symboles de la ville d'Abidjan. Elle a été inaugurée le 10 août 1985 lors de la visite du pape Jean-Paul II dans le pays. Il s'agit de la deuxième plus grande cathédrale d'Afrique et son architecture est atypique. À l'intérieur, la cathédrale impressionne par sa grandeur, 4500 places assises et 1500 places debout. De somptueux vitraux colorés de style naïf illuminent l'ensemble.
C'est un lieu à visiter lors de votre passage dans la commune du Plateau de la ville d'Abidjan. 2. Le Palais de la Culture d'Abidjan. Il a été construit sur le front lagunaire de la commune de Treichville et représente un outil de développement culturel national et artistique. Il est chargé de programmer et d'assurer l'organisation de manifestations à caractère culturel et artistique, d'accueillir toute manifestation socio-culturelle et artistique, de développer un partenariat avec les autres structures nationales et internationales d'action culturelle et enfin de favoriser la promotion des artistes à travers des productions ou coproductions. Pour mener à bien ces missions, le complexe culturel est doté de 7 salles. 3. La mosquée Salam du Plateau. Il s'agit d'une magnifique œuvre architecturale surmontée d'un dôme en cuivre. D'un minaret d'une hauteur de 65 mètres, la mosquée est bâtie sur un terrain d'environ 7500 m² situé dans la commune du Plateau. Elle est dotée d'une capacité d'accueil de 6500 fidèles, dont 3500 sur l'esplanade et 3000 dans la salle de prière. Elle comporte également plusieurs locaux, dont 10 bureaux administratifs, des boutiques, un amphithéâtre de 300 places assises et une bibliothèque. 4. Le parc des expositions d'Abidjan. Il a été inauguré le 17 juillet 2023 et est un édifice événementiel destiné aux expositions, salons et foires organisés en Côte d'Ivoire. Le parc des expositions d'Abidjan occupe une superficie de 30 hectares environ et sa proximité immédiate de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny rend son accès facile. 5. Le port autonome d'Abidjan. Suite à l'ouverture du canal de Vridi en juillet 1950, le port d'Abidjan a été créé et inauguré en 1951. Il est le plus important port d'Afrique de l'Ouest devant le port de Lagos et le port autonome de Dakar et le deuxième de toute l'Afrique après celui de Durban en Afrique du Sud. Il est également le premier port tonnier d'Afrique. C'est un moteur des importations et des exportations entre la Côte d'Ivoire et les pays de la sous-région, mais également un booster de l'économie du pays. 6. La tour pyramide du Plateau. Elle trône fièrement au centre du quartier des affaires d'Abidjan et est située à l'intersection du boulevard Botro-Roussel et l'avenue de la Fosse dans la cité du Plateau. Ce bijou architectural de 62 mètres, construit entre 1968 et 1973, elle symbolise en son sein la prospérité du miracle ivoirien. Elle est aujourd'hui en cours de rénovation après un incendie qui s'y est déclaré le mercredi 24 juin 2015. 7. Le pont Henri-Konan Bédié. C'est un pont autoroutier à péage reliant les communes de Cocody et de Marcory à Abidjan. Mis en service en décembre 2014, il permet un gain de temps important lorsqu'on souhaite se déplacer entre les deux communes. Il symbolise le renouveau économique de la Côte d'Ivoire et s'étend sur 1500 mètres répartis en 30 travées de 50 mètres chacune. 8. Le stade olympique d'Ebempe. Aussi connu sous le nom de stade Alassane Ouattara, ce stade a été construit en prévision de la CAN 2024 qu'organise la Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un stade de 60 000 places, polyvalent pouvant accueillir les compétitions de football, rugby et d'athlétisme. Il a été inauguré le 3 octobre 2020 et se dresse sur une superficie de 20 hectares. Il comprend également 4 entrées et dispose d'un parking pouvant accueillir plus de 10 000 véhicules. 9. Le pont Ado. La capitale économique de la Côte d'Ivoire s'est enrichie d'une nouvelle icône architecturale le samedi 12 août 2023. Il s'agit du pont Alassane Ouattara. Surnommé le pont de la solidarité, cet ouvrage d'art moderne relie les quartiers de Cocody et du Plateau, apportant avec lui non seulement une solution aux problèmes de circulation, mais aussi un symbole de développement et de connectivité. Il est le 5e pont de la ville d'Abidjan et s'étend sur 634 mètres au-dessus d'un viaduc de 260 mètres. Il se classe également parmi les plus beaux ponts d'Afrique de l'Ouest. Et enfin, l'île Boulaye et sa baie des milliardaires. Cet endroit paradisiaque aux encablures d'Abidjan, plus précisément à une vingtaine de minutes de centre-ville d'Abidjan en bateau, est l'île principale d'un agglomérat de 10 îles au total. Elle a été rendue célèbre grâce à sa baie des milliardaires et est considérée comme le Beverly Hills local.
Il s'agit d'un lieu très prisé à cause de sa proximité avec la capitale et du paysage qui est caractérisé par une nature encore préservée et sauvage avec ses résidences féeriques et luxueuses. Son plan d'eau lagunaire favorise la pratique de sports nautiques dans d'excellentes conditions et plusieurs hôtels et restaurants sont installés sur l'île. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici. Comme vous vous en doutez, j'ai dû faire un choix parmi des centaines de sites et je n'ai retenu que les plus intéressants selon moi. N'hésitez pas à me citer en commentaire des sites que vous auriez aimé que je présente dans la vidéo. Toutes les références que j'ai utilisées pour réaliser cette vidéo seront dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager au maximum et à vous abonner. N'oubliez pas également d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Amlas. Ciao!